le 6e verset. Alors la Bible dit, Psaume chapitre 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course. À l'autre extrémité, rien ne s'interrompt à sa chaleur. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Amen. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Amen. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule et rayon. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Amen. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Prions ensemble, Seigneur. Père céleste, notre Dieu, ce soir, nous sommes ici pour te confier ce service. Nous sommes venus pour t'adorer encore une fois de plus. Seigneur, voyant le temps dans lequel nous vivons, notre prière est que tu nous assistes d'une manière particulière. Bénis, Seigneur, ta parole. Bénis tes enfants qui sont venus. Et souviens-toi de ceux qui sont en route et ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, pris d'une manière ou d'une autre. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce, parce que sans toi, nous ne pourrons rien, mais avec toi, nous serons victorieux en toutes choses. Laisse que ta parole soit divulguée ce soir, et que, Seigneur, nous soyons réellement bénis. Écarte-moi du chemin, je ne suis rien, Seigneur. Tu sais combien je compte sur ta grâce ce soir, ma prière, et que tu bénisses ta parole. Merci, Seigneur, pour l'opportunité. Je prie, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de bénir ton serviteur, ô Dieu, le docteur Gospel, qui nous a fait cette confiance ce soir de nous retrouver derrière sa chair. Je prie que tu bénisses d'une manière spéciale et que tu restaures sa santé, Seigneur, notre Père. Bénis, Seigneur, ta parole et oigne ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations pour ce soir? Le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous allons continuer avec notre sujet la dernière. Nous parlions de la grande récompense des saints des derniers jours. Amen. Et je remercie encore le pasteur pour cette confiance qu'il m'a faite et se retrouver derrière sa chair. Amen. Amen. Frère Branham dit, la chair n'est pas un lieu d'amusement. Amen. Amen. Mais malheureusement, il semble qu'il y a beaucoup qui pensent que la chair, c'est un lieu où on vient faire des pique-niques, on vient s'amuser. Ça accomplit une écriture dans la Bible. Amen. Amen. Esaïe avait dit, en entendant, ils entendront, mais ils ne comprendront point. Amen. En voyant, ils verront, mais ils n'apercevront point. Amen. Alors cette écriture-là, Frère Branham dit que Dieu, une écriture peut avoir multiples applications.
Donc vous allez voir que dans cette écriture s'applique même à beaucoup de gens qui se tiennent derrière la chaîne et qui font de quoi? Des navettes, qui font du bêtise derrière la chaîne. Et la Bible dit qu'ils recevront les récompenses. Amen. Et pour cela, la chaîne n'est pas là pour s'amuser. Quand on te tient derrière, c'est pour transmettre la vie. Amen. On ne se tient pas derrière la chaîne pour faire la politique ou bien pour faire d'autres choses. C'est un peu malheureux de voir qu'aujourd'hui, ça en est le cas, parce que dans beaucoup de plusieurs églises, dans beaucoup de gens, nous voyons ces choses-là. C'est un dérapage total qui nécessite avoir un redressement. Amen. Amen. Donc, c'est un peu... Je remercie le pasteur pour cela. Donc, nous allons parler sur la grande récompense des saints des derniers jours. Amen. Amen. Et nous avons expliqué la fois dernière qu'il y a une récompense qui est réservée pour les enfants de Dieu. Amen. Et que nous avions expliqué que le travail que nous faisons dans le naturel, la Bible dit le naturel typifie le spirituel. Amen. Et que dans le naturel, chaque chose que nous faisons et le travail que nous menons, ça nécessite la lucrativité. Ça demande que quelqu'un nous récompense en contrepartie de ce que nous avons fait. Amen. Nous avons fait quelque chose, nous avons travaillé. Peut-être que c'est un contrat que je suis en train de faire. Je ne fais pas ce contrat-là à fortuite. Je ne fais pas ça juste pour le faire. Non. C'est en vue de quelque chose. Amen. Je fais ce travail parce que je sais qu'on doit me récompenser. Amen. Alors, je suis allé à l'école, je suis allé dans ces sites. Donc, je ne vais pas aller dans une entreprise. Et puis, bon, juste parce que le directeur veut me voir, donc je vais voir la beauté du directeur et puis je vais pas demander mon argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu vas au travail, tu dois être récompensé. Amen. Voilà, il y a des gens qui travaillent, je ne sais pas comment ils ont peur de recevoir des salaires. Non. Tu travailles pour recevoir quelque chose. Amen. Et la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Maintenant aussi, si tu ne travailles pas, il ne faut pas penser à avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Alors c'est de ça que nous allons parler ce soir. Il y a des gens qui ne travaillent pas et ils veulent avoir de l'argent. Tu veux avoir comment? Tu dois travailler pour en avoir. Alors, tu dois travailler. La nature était faite ainsi. Tu dois travailler pour avoir. Amen. Alors, même dans les sociétés archaïques, vous allez voir que même dans les sociétés archaïques, on ne pouvait pas donner à un enfant, un jeune garçon, on ne pouvait pas lui confier une fille, lui donner une femme, sans pourtant que celui-ci ait quelque chose à faire. Amen. Donc les parents devaient s'assurer que cet homme-là, il a quelque chose. Et envie de... On n'a pas dit de milieu, écoutez bien. Les gens-là, ils avaient quelque chose à faire. Donc c'est peut-être que c'était un laboureur, et peut-être que c'était un berger. Et en fonction de cela, les parents voyaient que non, cet enfant, il est arrivé à un certain âge, où on doit lui confier une certaine responsabilité. Mais on va le regarder d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Il a une maison, vous voyez, dans les sociétés archaïques, on n'a pas besoin de ciment. On n'a pas besoin de ceci. On a besoin que d'aller dans la forêt pour juste recevoir quelque chose, les feuilles, les pailles, et on vient faire sa maison. Amen. Amen. Alors, remarquez, vraiment dit que Dieu est dans la nature. Amen. Amen. Alors, mais les gens de ce temps-là, ils vivaient dans ce qu'on appelle la loi de la nature, ou bien l'état de nature. Ils étaient dans une conception où ils pouvaient maintenant, bon, ici c'est mon chéchou, je dois faire quelque chose. Donc, s'il ne fait pas ça, il ne peut pas espérer avoir une femme. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, quand les parents voyaient que cet enfant avait quelque chose à faire, on lui confiait la chose. Amen. 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 C'est pour cela ce soir, il en est de même pour le croyant. Amen. Amen. Si tu n'as pas travaillé, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors remarquez quelque chose. Alors, le patriarche David, il nous enseigne quelque chose de très très important. Amen. Et la crainte de l'Éternel est pure. Verset 10 de Psaume chapitre 19. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes.
Amen. Alors, vous remarquerez que David, il fait, la montée en grade de certaines choses. Ou bien, il fait l'étalage de certaines choses. Je veux que vous me compreniez. Amen. Amen. Remarquez, il monte déjà d'abord, quand vous lisez au verset 6, il dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen. Amen. Alors quand le soleil sort avec la joie d'un héros, on doit sentir sa chaleur. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Le fait de sentir sa chaleur, c'est de sentir ses effets. Amen. Alléluia. C'est de sentir sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Alors, frère, madame dit que Jésus il y a eu 3 Bibles. Amen. Il y a eu d'abord la pyramide, n'est-ce pas? Amen. Il y a eu d'abord les zodiacs, la pyramide, et nous avons 7 Bibles ici. Amen. Alors, vous comprenez que tout cela sont des effets et des expressions de Dieu. Amen. Parce que dans l'ancien temps, pour comprendre certaines choses, il fallait se référer au zodiaque. Est-ce que je peux entendre la main? Et en fonction de cela, l'on pourrait savoir, ah oui, il fait tant, alors Dieu veut que nous fassions tant. Dieu veut que je fasse ceci. Amen. Dans la pyramide des notes, il nous a montré que non, ah oui, le 7e niveau, c'est le niveau où l'Éternel est. Mais pour y arriver, il fallait que quelqu'un vous introduise. Alors vous devez gravir les échelons pour y arriver. Amen. C'est tout ça, c'est un travail. Amen. Et maintenant, nous avons cette Bible. Alors, cette Bible contient des commandements et des préceptes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez que il s'appelle comment? L'apôtre Pierre nous enseigne que faites tous vos efforts pour joindre à ceci et à ceci. Amen. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour arriver à cela. Alléluia. Alors remarquez maintenant quelque chose ici très important. Après que le soleil est sorti de sa sortie, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Amen. Alors, le patriarche David commence déjà à instaurer, après que le soleil soit sorti, et frère madame nous enseigne que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil dont on parle ici, David parlait ici de le sang figuré. Amen. Mais ici, à la fin des temps, nous avons compris que ce soleil-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors c'est ce soleil qui sort. Et chacun sait à quel niveau il se trouve. Amen. Ah, il fait chaud. En d'autres termes, on sent que non. Le croyant sait que non, je ne peux pas faire ceci. Parce que le soleil est là. Le soleil m'a dit de faire ça. Alors je ne peux pas faire ça. Voici ce que le soleil me recommande. Voici le travail que le soleil m'a donné. En fonction de ça, voici comment je dois me comporter. Amen. Écoutez, quand on parle de la chaleur, là, ce n'est pas la chaleur physique. Amen. Je vais parler des effets ou bien des préceptes des lois de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça qui doit amener les croyants. Aujourd'hui, nous avons des croyants frontaliers. Ils vont un peu à l'église, demain ils se trouvent dans les maquis. Ils vont un peu à l'église et puis demain ils sont dans les trucs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Nous appelons être des croyants aujourd'hui. Amen. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui vont hériter. Amen. Amen. Alors, écoutez maintenant, la Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. Amen. Alors la loi de l'Éternel est parfaite. C'est elle qui restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel. Alléluia. Quand le soleil sort, je vais en venir. Quand le soleil sort, il y a un témoignage que le soleil donne. Amen. Est-ce que je peux entendre la même? Et le témoignage du soleil, c'est de manifester les sémences. Amen. Allez, les sémences sont à mon image. Amen. Sont à ma ressemblance. Par conséquent, je les manifeste. Amen. Le témoignage, frère Madame dit, la grande victoire que Jésus a eue sur la terre, c'est de savoir ce que Dieu a dit de lui. Amen. Amen. Nous devons savoir ce que Dieu a dit de nous. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Amen. Amen. Allez, écoutez ceci. Et les ordonnances de l'Éternel sont grands.
Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Amen. Un croyant ne peut pas venir à l'église et puis il est ignorant. Pour des moindres choses, tu ne sais même pas comment régler. Non. L'ignorance n'est pas permise dans ce tâche-là. C'est pour cela, la grande récompense qui sera donnée aux gens, ce ne sont pas des gens qui sont des ignorants. Amen. Ce sont des gens qui ont compris. Amen. Il a été dit à Daniel, c'est ces choses. Car à la fin des temps, qu'est-ce qui va venir? Plusieurs liront. Alléluia. Et quand les gens vont lire, ils vont faire quoi? Ils vont comprendre. Et non seulement ils vont comprendre, et la connaissance augmentera. La connaissance augmente pas pour des ignorants, pour des affranchis. Amen. Et ce sont ceux-là qui vont avoir la récompense. Amen. Si tu es ignorant en cet âge, tu n'auras pas de récompense. Alors remarquez, je vais vous dire ça, parce que quand on va tomber dans Matthieu, vous allez comprendre que l'ignorance était dans ces gens-là. C'est ce qui faisait qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Parce que le maître de la maison est sorti et il avait ses stades, il avait ses terrains. Et ces terrains devaient se faire valoir. Amen. Ces terrains-là n'étaient pas juste, ils n'étaient pas là, non. Ça devait produire. Amen. Écoutez, alors la Bible dit, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Amen. C'est pour ça que le pasteur dit, la Bible, quand vous vivez l'église, c'est la maison des corrections. Amen. Les ordonnances sont dit, frère, voici comment tu dois vivre. Frère, voici comment tu dois vivre. Si un frère ne veut pas écouter ces ordonnances-là, il sera malheureux. Parce que la Bible nous dit quoi? Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, sont droites, elles réjouissent le cœur. Amen. Quand Dieu t'a franchi, frère, tu marches comme ça. Tu marches, tu penses que tout t'appartient dans ce monde-là. Parce que Dieu t'a affranchi. C'est les ordonnances de l'Éternel. Les ordonnances de l'Éternel. Alors écoutez ceci. Et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. Alléluia. Alors écoutez, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Amen. Frère Madame dit, la Bible nous enseigne que quoi? Rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Frère, si tu répètes la mauvaise partie de l'histoire, tu auras des conséquences de ces choses-là. Vous savez, frère Madame dit, Dieu répand l'homme, mais pas son esprit. Ça veut dire que quand Dieu a enlevé Moïse, alléluia, amen, il a laissé Josué qui était là. Amen. Quand Dieu a enlevé Josué, il avait trouvé des gens pour que les choses puissent continuer. Amen. Quand il a vu que non, il a donné des juges. Amen. Quand il a vu que non, c'était compliqué, alors que l'humanité était vraiment dans le vadrouille, alors la Bible dit, il a envoyé son fils unique. Amen. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans un temps où maintenant, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les commandements de l'Éternel doivent être vrais et justes. Amen. Alors, il doit envoyer encore un message. Merci, Père. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. On ne peut pas dire que Dieu, quand il a détruit le monde au temps de Noé, je vous fais juste ce parallélisme pour qu'on sache que si nous répétons la mauvaise partie de l'histoire, on aura des conséquences désastreuses. Vous comprenez que si Dieu n'avait pas épargné les gens du temps de Noé, il ne les a pas épargnés. À cause de quoi? De l'incrédulité. Frère Bonhomme dit, ce tableau va se répéter en ce temps de la fin. Amen. Non pas le message de Noé de construire l'arche, mais un message pour retourner les gens à la parole.
dénominations ne seront jamais sauvés. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là ne restent que dans l'histoire, dans le message d'Éden de Satan. Frère, ce que le diable fait aujourd'hui, c'est de prendre une écriture qui s'accomplit aujourd'hui et de la mettre au futur. Et de prendre cette écriture qui devait s'accomplir aujourd'hui, de la mettre quelque part d'autre, et c'est comme ça que le diable fait les choses. Et quand vous faites une mauvaise manière des choses, vous n'avez pas la compréhension, ça vous pose un problème. Amen. Ils sont précieux, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'autres de l'enfant. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi. Alléluia. Amen. Alors quand on commence maintenant, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Amen. Amen. Non seulement les commandements de l'Éternel, cela est adressé à tout le monde. Amen. Maintenant David s'est arrêté, il dit oui, c'est le commandement de l'Éternel tout, mais ton serviteur aussi en reçoit instruction. Amen. Amen. Et que ton serviteur aussi a compris que cela doit s'appliquer dans ma vie. Amen. Ça ne doit pas être. Beaucoup de gens, ils aiment mettre des choses. Non, il s'agit de non. Quand Dieu écrit cette écriture-là, frère, vous devez savoir s'identifier dans cette écriture-là. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi dans la Bible? Alors David dit non, ces instructions-là, ça m'appartient aussi. Amen. Alors comme ça m'appartient, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Amen. La récompense est grande. Pour qui? Afin que ton serviteur qui a écouté tous ces commandements, toutes ces ordonnances, en observe, en condition que ton serviteur respecte ces ordonnances-là. Amen. Alors la récompense est grande. Amen. Amen. C'est pour cela que le serviteur David, il dit, après avoir servi à ton dessein, je suis rentré à la maison. Il avait servi pour Dieu. Il avait travaillé dans sa maison. Une heure dans tes parties vaut mieux mille qu'ailleurs. C'est pourquoi vous devez savoir le but de pourquoi vous venez à l'église. Vous venez à l'église pour votre âme. Amen. Les gens viennent et ils pensent que tu ne viens pas à l'église pour les pasteurs. Non. Tu viens à l'église pour toi-même. C'est pour cela que personne ne peut te dissuader de ne pas venir à l'église. Oh non, non frère, c'est frère, moi je viens pour mon salut. Amen. Je ne viens pas pour toi, je viens pour moi-même. Pour m'empêcher d'écouter la parole. Quand quelqu'un vous empêche d'écouter la parole, c'est un démon. Amen. Est-ce que je vais répéter ça? C'est un démon. Ça fait d'écouter la parole. C'est très compliqué. Tu me dis non, il faut rester à la maison. Amen. Amen. Comment je vais avoir la récompense? Je vais vous montrer ici que si tu n'as pas travaillé, quand on vient à l'église, la pluie, le soleil, il fait chaud, souvent même on n'a pas d'argent pour venir. On fait l'effort de venir. Nous sommes en train de travailler pour notre salut. Amen. On est en train de travailler. Parce que laissez-moi vous dire, frère, on dit, Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Il faut savoir ça ce soir-là. Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a promis de nous accompagner. Amen. Il sera avec nous. Il n'a pas dit que ça sera facile. Il doit savoir que non, voilà, je suis un homme. Je dois savoir m'abstenir. Je dois connaître mes périmètres. Je ne dois pas dépasser les bords. Je suis un jeune, je ne dois pas dépasser les bords. Aller flirter avec une fille, je ne dois pas dépasser les bords. Parce que ça là, il risque que quelque chose m'arrive là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu n'a pas dit non. Mon fils, va. Tout sera facile. Va, tu seras à l'aise. Écoutez d'abord ce que Frère Madame dit. Avant qu'on ait continué. Le prophète dit ceci. Parent rédempteur, le 2 10e mois 1960, paragraphe 91, Frère Madame dit. Et les prédicateurs qui vous diront que la vie chrétienne est un lit de rose, c'est soit qu'il est en train de vous séduire. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le prédicateur
Le prédicateur qui te dira, frère, oh Dieu t'a déjà sauvé. Ma fille, Dieu t'a sauvé. Non. La madame dit, voilà pourquoi le pasteur a prêché le dimanche. La tentation. Tu dois savoir que ça va t'arriver. Quand ça m'arrive, je fais attention. Amen. Avec les instructions que j'ai reçues, je dois vaincre Satan. Amen. Et les prédicateurs qui vous diront que la vie chrétienne est un lit de roses, c'est soit qu'il est en train de vous séduire, soit qu'il n'a jamais accepté cette expérience lui-même. Amen. Le monde vous haït et les gens vous haïront. Amen. Noé, on l'a dédaigné. Tu sais ce que ça veut dire? On l'a rejeté. On dit, toi, tu es un vieux père qui a perdu le réseau. Non, tu as perdu le réseau. Comment Dieu peut faire descendre la pluie du ciel? C'est pas possible. Mais Noé savait qu'il y a une grande récompense qui l'attendait. Amen. Et quand il a regardé, il dit non, je dois prêcher. Vraiment, il a prêché 120 ans. Amen. Et après avoir fini de prêcher, l'incrédulité était dans les cœurs. Et Dieu dit, entre dans l'arche. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Parce que frère dit, il y a un temps Dieu vous donne. Et ce temps-là, vous devez le maximiser. Amen. Vous devez faire un effort pour être dans le lot. Quand vous oubliez cette partie, alors ça devient compliqué pour vous. Amen. Les gens, le Dieu a attendu 7 jours. Les gens ne sont pas venus. La Bible dit 7 jours plus tard, Dieu a fermé l'arche. Et c'était fini. Amen. Le monde vous haït et les gens vous haïront. Vous devez prendre le chemin de quelques méprisés. Amen. Prendre, le mépriser du Seigneur. Et être rayé et ridiculisé. Amen. Ou n'importe quoi d'autre. Vous devez, il dit, vous devez d'être différent. Vous êtes né d'une autre nation. Amen. Alors c'est ce que je vais vous parler ce soir. Amen. Amen. Nous sommes nés d'une autre nation. Et ton serviteur aussi en reçoit instruction. Amen. Amen. Alors c'est la grande récompense que Dieu a promis pour ses saints. Amen. Alors je parle des saints. Mais toi tu te regardes. Tu dis non mais, il dit saint. Qui est saint? Alléluia. Amen. Alors remarquez, Dieu t'a fait saint. Est-ce que je peux entendre la paix? Dieu est saint de sa sainteté. Amen. Ce n'est pas par tes efforts. Il ne faut pas regarder tes faiblesses. Il ne faut pas regarder tes faiblesses. Il faut regarder à ce que lui il a dit de toi. Amen. Alors, écoutez bien. Mais le problème c'est que quoi? Écoutez, la grande récompense. Alors, la Bible dit maintenant, verset 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 1er, la Bible dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Amen. Amen. Alors c'est le maître de la maison, il sort, il a un vaste champ et ce champ doit être mis en valeur. Amen. Mais il dit non. Je dois louer des gens pour que ceux-ci travaillent dans ma vigne. Amen. Frère, c'est un plaisir de savoir que le maître cherche des gens pour travailler dans sa vigne. Amen. Alors écoutez maintenant, verset. Il convient avec eux des deniers par jour et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Ah, c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils restent là sans rien faire. Frère Madame dit, Dieu n'aime pas des frivoles. Dieu
n'aime pas des fainéants. Amen. Dieu aime des travailleurs. Alléluia. Est-ce que Dieu lui-même n'est pas un travailleur? La Bible dit travailla le 6 jours et le 7e jour il s'y reposa. Amen. Donc Dieu c'est un travailleur. Et la Bible dit nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui revient à dire que sa vie, nous devons la manifester aussi. Amen. Si lui était un travailleur, nous aussi nous devons travailler. Amen. Mais pas travailler de façon charnelle. Travailler pour notre salut. Amen. Alors, pour comprendre cette écriture, je vous invite de lire avec moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le travail dont on parle, ce n'est pas le travail naturel. Allez écoutez. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, écoutez, verset 10. Non. Jean chapitre 4, et verset 35, pardon. Verset 35. La Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors écoutez, quand on parle de la moisson signifie la fin des temps. Amen. Dans le message, le parent rédempteur, Frère Branham m'explique ça. La moisson signifie la fin des temps. Amen. Et c'est là dans lequel nous vivons. Alors la Bible dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Alors écoutez ici, Jésus précise, Matthieu veut. La vie dont on parle, ce n'est pas la vie naturelle. Est-ce que je peux entendre la même? Mais c'est Dieu qui t'envoya dans le monde pour que toi tu reflètes son image, tu reflètes sa nature et il t'envoie dans le monde. La Bible dit, il a pris dans la première heure, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure. Amen. Frère Branham dit, ces choses sont significatives, ces chiffres sont significatifs. À la première heure, il a pris les apôtres, il les a appelés. Allez-y travailler pour moi. Il a travaillé avec eux, jusqu'à la 9e heure. Et à la 11e heure, Dieu appelle des ouvriers de la 11e heure. Amen. Et Frère Branham dit, les ouvriers de la 11e heure. Vous devez savoir qui c'est? C'est vous, c'est moi. Amen. Et le prophète dit dans les messages, je ne vais pas dire ça, les douleurs de l'enfantement. Il dit les 2 guerres mondiales ont eu lieu. La première guerre mondiale, Frère Branham dit, ça s'est terminé le 11 à 11h. Le 11 à 11h, 11e mois. Le 11h, mois, 11 secondes. Il dit, Dieu appela les ouvriers de la 11e. Amen. Et puis cette guerre-là, personne ne sait comment cela a eu fin. Même les gens ne savent pas qui avait donné la clé de voûte pour que la guerre se termine. 1914, 1918. Personne n'a su qui a interrompu la guerre. Mais Dieu avait un travail à faire avec ses enfants. Pendant que si cette guerre-là continuait, ça ne devait pas être possible. Dieu ne pouvait pas nous sauver. Mais il savait que cette guerre ne pouvait pas continuer. Et nous avons eu, mais Branham dit, la première guerre, c'était le douleur de l'enfant. La deuxième guerre, c'était le douleur de l'enfant. Et le prophète nous enseigne
qu'il y a une troisième guerre mondiale. Amen. Et cette troisième guerre mondiale qui est imminente, les croyants doivent travailler pour son salut. Amen. Oui, il y a une grande récompense. On a dit, c'est douleur de l'enfantement. De la même manière que quand une mère va à l'hôpital pour aller mettre au monde, Frère Branham dit, il y a d'abord 3 éléments. Amen. Il dit, il y a d'abord l'eau. Amen. Il dit, il y a le sang. Amen. Et il y a la vie qui sort. Amen. Et Frère Branham dit, c'est de cette même manière, Dieu veut libérer ses enfants. Amen. Il amène des fléaux. Il amène des catastrophes. Toutes ces choses que vous voyez, ça doit être un signe pour vous. Mais non pas seulement un signe. Vous devez savoir que c'est le jour du départ. Et à tout moment, on peut partir. Voilà pourquoi il ne faut pas être distrait. Quelqu'un va te distraire avec des choses de ce monde. Maintenant, tu vois, on doit vivre encore. Il y a encore des jours. Non! En Éthiopie, en Mozambique, c'est en Afrique. Les éléments sont en train de se tracer. Et les gens mangent. Mais les gens ne savent pas. Amen. Frère Branham dit ceci. Quand le message compte à rebours, le prophète dit, compte à rebours, Frère Branham dit ceci. Dieu est en train de fermer la porte. Mais il ne va pas fermer la porte tant que toi tu n'es pas encore. Il dit ceci. Il dit, oh, mais l'Église, gloire, par elle aussi, une mise à feu est en train de se faire. Amen. Amen. Le compte à rebours approche. Frère Branham dit, Amen. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, l'âge de l'église de Laodicée. Nous sommes à la fin. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il dit maintenant que de 0. Et on a dit 2, c'est qu'il y a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 0. Et ils ne pleureront pas. Amen. Dans ce monde-là, toi, tu vois comment tu pleures. Il y a des problèmes, il y a des ceci. Dieu veut te libérer dans ça. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Alors Dieu veut te libérer dans ça. Amen. Il y a des gens pensent que dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde incommode. On vit dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas comme ça que tu vivais dans le jardin d'Éden. Dieu veut te ramener dans le jardin d'Éden. Amen. Le retour au commencement. Amen. On a dit qu'il n'en était pas élevé au commencement. Au commencement, il n'y avait pas des homosexuels. Et aujourd'hui, on instaure ça. Vous voyez un peu que nous sommes dans un monde, nous vivons dans des conditions inhumaines. Mais nous devons retourner. Ne peuvent retourner ceux qui étaient. Si tu n'étais pas là-bas, tu ne retourneras pas. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, les pasteurs qui font croire aux gens que non, Dieu t'a déjà sauvé, faites attention. Tu dois analyser ta vie. Tant que tu ne travailles pas pour ton salut, il n'y a personne qui travaillera pour toi. Amen. Mais la fille elle-même sait qu'elle n'est pas sauvée. Comme le pasteur a l'habitude de dire, il y a 2 personnes que tu ne peux pas tromper. Il y a Dieu, il y a toi-même. Tu sais comment tu vis. Non. Et le prophète il nous évite. Il dit, et ils ne pleureront pas, mais il y aura des chants de cris. Il dit, et des louanges à Dieu. Au moment où l'Église prendra son départ d'astronaute. Frère Branham dit, dans les cieux, pour aller être avec Jésus-Christ. Amen. Frère, c'est notre soupir. Pour celui qui pense que non, on vient à l'église et je dois m'habiller, je dois faire ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si on vous a dit ça, on t'a fait croire que non, le message là, c'est pour qu'on puisse tourner comme les pentecôtistes. Vous voyez? Il y a des gens qui tournent seulement et ils vont à l'église. Lui, pour lui, il pense que c'est la formalité. On ne vient pas à l'église pour accomplir une formalité. L'église, c'est la maison de correction. Ta vie doit être identique à la parole. Amen. Si ce n'est pas le cas,
faut faire des années. Toi, mais tu vas voir, je vais peiner, je vais aller. C'est pas très compliqué. Et pourquoi nous partons là-bas? Frère Madame dit ceci. Toujours dans le message quand arrive. Paragraphe 16, Frère Madame dit, pourquoi nous allons là-bas? Ou bien, verset, voilà. Pourquoi nous allons? Il dit ceci. On va là-bas pourquoi? Il dit maintenant Seigneur. C'est le prophète qui priait. Il dit maintenant Seigneur. Excusez-moi. Il dit maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur, frère, on dit. Il dit maintenant Seigneur. Il dit par là, oui, maintenant Seigneur. Nous avons l'impression qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Combien savent qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps? Il dit, nous savons que nous avons l'impression qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le moment approche, nous sentons le brouillard qui vient s'installer depuis l'espace intersidéral. Nous savons que le jugement et la colère de Dieu sont sur le point de s'abattre. Frère, quand vous voyez, est-ce qu'on se voit un peu clair? Amen. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, à Wuhan, les gens étaient assis comme ça. Ce n'est pas loin. C'est au mois d'avril. Les gens étaient assis. Ils étaient en train de travailler. Et vous entendez bou, 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 bou. Les gens ont commencé. Le panique totale. La panique, ça a pris les gens. Et où il y a eu des secousses en Chine. Au Japon, il y a eu des catastrophes. Le vent a détruit les immeubles. Voilà pourquoi. À Dubaï. Et vous voyez que quand Dieu parle de ces choses, la Bible dit quoi? N'amassez pas les trésors de ce monde. Amen. Amassez les trésors célestes. Nous passons dans ce monde. Ce monde où il n'y aura pas la maladie. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que les gens comprennent ça? Amen. Où il n'y aura pas la maladie, frère. Amen. Il n'y aura pas de chagrin. Amen. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et Frère Madame dit, il dit maintenant, le jugement de la colère de Dieu et la colère de Dieu sont sur le point de s'abattre. Nous pouvons déjà en sentir les effets. Amen. Ça sera compliqué, frère. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut suivre la parole. Amen. Frère, je vous assure, il faut suivre la parole. Amen. Où on s'en va là? Si tu n'as pas la parole, tu vas faire demi-chemin. Frère Madame dit, il dit, il y a un monsieur qui partait courir. Et il était au 4e, 5e, 12e étage. C'était Frère Madame dit, un message, l'adoption. Il était au 12e étage. Et il montait. Il est arrivé devant sa porte. Frère Madame dit, arrivé devant sa porte, il est là, il tape ses poches. Il n'y a pas de clé. Il est obligé, vous voyez, 12e, descendre jusqu'à aller encore chercher la clé. Courir sans message. Oui. Voilà pourquoi commencer. C'est pas l'essentiel, il faut terminer. Il faut aller jusqu'à la fin. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je suis doyen. Si tu n'es pas doyen dans la part, si tu n'as pas doyen dans la forme, l'ancienneté, ça veut que Dieu est dans ta vie. Amen. C'est l'ancienneté là. Vous voyez, quand on parlait de Joseph, Frère Madame dit que Joseph avait des visions. Dieu était en lui. Amen. À telle enseigne que quand il donnait des visions, les gens regardent. Il dit même le soleil, les étoiles vont se prosterner et la lune vont se prosterner. Frère Madame dit, Jacob comprit quelque chose parce qu'il était prophète. Amen. Mais les gens qui étaient aux alentours là, ils ne comprenaient rien. Joseph était le plus petit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Frère Madame dit, il dit David. Dieu est en train de Dieu cherchait à qui il allait mettre la confiance pour diriger Israël. Pendant que Saül est en train de gouverner,
Dieu a regardé et dit non, j'ai déjà choisi David. Abraham dit, quand le sang est tombé sur David, Samuel alla éloigner d'une chose David. Mais moi, ici, ce qui s'est passé, la Bible dit, Saül, il n'avait pas travaillé pour son salut. Permettez-moi de vous dire ça. Écoutez, Abraham dit, il était un homme exemplaire, mais un homme qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Vous devez être dans la volonté de Dieu. Amen. Et maintenant, Seigneur, et sanctifie-nous maintenant, Seigneur. Il dit, et maintenant, aide-moi, Seigneur, à apporter ce petit message d'une trentaine de minutes. Ce matin intitulé Compte à rebours. Abraham dit, aide-nous, Seigneur, à comprendre exactement où nous en sommes. Amen. Vous savez, moi, la grâce que Dieu m'a faite, ce n'est pas de prêcher un message pour faire sauter les gens. Moi, c'est ce que j'ai, depuis 2016, quand j'ai prié avec un frère, et la commission a été donnée, qu'ici, il faut répéter William Branham. Amen. Frère, je me tiens derrière cette chair, je sais de quoi je parle. Avant que nous ne partions à Beauville, on a fait un jeûne, et en priant, on a prié fortement. Et on a prié, le frère me dit, il m'a vu dans la vision. Le frère, je t'ai vu, mais ici, il faut prêcher. Amen. Quand le frère a dit ça, je suis réveillé. Il dit, ah frère, il dit, oui, je t'ai vu. Amen. Et depuis ces jours-là, la manière d'orienter, c'est comme ça que Dieu me oriente. Nous sommes dans un temps très compliqué. Faut pas, vous voyez, au-dessus des gens, ils ne veulent pas enseigner les gens, mais ils veulent faire quoi? Quand le pasteur dit l'évangile du ventre. Amen. Et Dieu a une récompense à donner à ses enfants. Amen. Le monde là où nous partons, voyez, pas maintenant dire des choses. J'ai fini. Attendez, voilà. D'abord dans le super site. Super site par là 78. Voilà dit ceci. Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la nouvelle naissance n'atteindra jamais l'enlèvement. Amen. Amen. Vous savez, tu peux être à l'église. Être à l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas. Amen. En vérité. Ah, frère, quand j'ai lu cette écriture, j'ai dit, mais est-ce que les gens comprennent? Beaucoup de gens étaient derrière la chair, il faut que oh non, ceci, Dieu va vous bénir. Sans la nouvelle naissance, vous n'entrez pas. Amen. Et l'enlèvement même là, c'est pas pour des lâches. Permettez-moi de vous dire ça. Frère, on dit c'est des courageux. Amen. Des gens qui tuent la confiance. C'est pas moi qui l'ai montré, c'est là. Je vais vous montrer ça. C'est pour des gens qui ont combattu, qui ont des séquelles. Et Dieu a regardé, dit ceux-là, ils hériteront le royaume des cieux. Amen. Voilà, on dit, n'entrera pas dans l'enlèvement. Il dit, s'il n'y a pas de germe de vie en vous, vous périrez. Peu importe. Oh non, moi, mon papa était comme ça. Oh mais moi, c'est ceci. Non! Frère, ici, c'est l'enlèvement ou rien. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'enlèvement. Quittez le monde dans lequel nous sommes. Amen. Et allez dans un monde où il n'y a pas de maladie. Amen. Où il n'y a pas de souffrance, frère. Où il n'y a pas de pleurs. Pas de gémissement. Pas de gémissement. Où Dieu, l'agneau seul règne. On en dit. Il dit, vous ne pourrez pas ressusciter. Si cet après-midi, vous n'avez pas ce genre de vie en vous, et si vous n'êtes pas chrétien, pourquoi ne voulez-vous pas ici, ne voulez-vous pas ici, passer par ici pour me permettre de prier avec vous? Il ne faut pas avoir honte d'être dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de te confier au Seigneur. Tout ça, pour des fois, on dit, la justification, Dieu vous a pardonné. La sanctification, Dieu maintenant, il vous lave pour le service. Amen.
non seulement c'est avant ça, toutes ces choses-là, c'est la nouvelle naissance qui a commencé. Amen. Et Dieu doit vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Mais écoutez, Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un d'entre vous est un démon. Matthieu 7, lisons. Matthieu 7. Je vais orienter cette écriture pour que chacun comprenne que beaucoup de gens, tu vas à l'église, non, je suis ceci, non, moi, mon papa était temps. Tu n'as pas la nouvelle naissance en toi. Tu n'entreras pas. Il y a des gens qui fabriquent des nouvelles naissances. Mais écoutez, la Bible dit Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Et voilà, Matthieu chapitre 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Verset 20. La Bible dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, plusieurs me diront en ces jours-là. Quel jour? Alléluia. Amen. Dit, c'est ce jour-là. Il dit ce jour-là. Plusieurs diront Seigneur. Écoutez, c'est pas moi qui dis. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oh, je te prophétise, Dieu m'a dit, tu auras 50 000. Toutes ces choses-là, tu as prophétisé. Oui. Les dons et les appels sont sans repentance. Mais, écoutez bien, il faut regarder le fond de ça. Il dit dans le message des hommes qui donnent la fin, il dit, c'est une grosse déception. Un homme qui a pensé pouvoir servir Dieu. C'est pour ça qu'on dit l'enlève. La grande récompense, c'est pour des gens qui ne sont pas des ignorants, qui ont été affranchis. Amen. Vous avez vu les sons, non? Nous avons lu ce matin, ce soir. La Bible dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà pourquoi le miracle n'est pas synonyme que Dieu est avec vous. Amen. Oh Seigneur, j'ai vu. Madame dit, et attendez, je vais dire ça. Amen. Écoutez, frère Madame dit. Oh, j'aime frère Madame. Amen. Madame dit ceci. Il dit maintenant, il continue toujours dans Super C. Il dit, vous ne pourrez pas ressusciter. Si cet après-midi vous n'avez pas passé, vous n'êtes pas ce genre de vie en vous, et si vous n'êtes pas chrétien, pourquoi ne voulez-vous pas venir ici, passer ici, passer par ici pour me permettre de prier pour vous? Voulez-vous le faire? Mon âme dit non. Je ne crois pas à toute sympathie. Il dit qu'il y a ici. Vous n'allez pas au ciel sur base des émotions. Amen. Oh Seigneur, je t'aime. Non. Des émotions. Et frère, ce sont des émotions qu'il faut croire aux gens que non, ils sont déjà arrivés. Alors qu'ils ne sont pas arrivés. Amen. Seigneur, tu vois. Non. La nouvelle naissance. Amen. Voilà, on dit. Il ne fait pas des émotions. Vous allez au ciel parce que vous croyez la parole de Dieu. Amen. Et acceptez Jésus-Christ. Voilà le chemin. Amen. Frère, on dit, voici le chemin. Maintenant, ceux-là qui sont en train de dire Seigneur, Seigneur, la Bible dit, ils ont fait tout ça. N'est-ce pas Jésus qui a dit dans Luc chapitre 19, et Luc chapitre 10, verset 19, que vous marcherez sur les scorpions et tout ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est le même Dieu qui parle ici. Amen. Écoutez, il dit maintenant, n'avons-nous pas chassé
beaucoup de miracles à ton nom. Alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors le problème de l'iniquité, c'est de savoir que ça c'est mal. Et tu le fais quand même. Il dit ça, c'est l'iniquité. Il n'y a pas de ciel pour toi. Amen. Oui, quand on dit ça aux gens, les gens pensent que non. C'est de ça qu'il s'agit. Le ciel, là, ce n'est pas Jésus est allé au ciel. Non. Le ciel, il y a une disposition. Faut maintenant dire, Élie, avant de partir, il était fatigué. Il y a eu des problèmes dans son chemin. Il y a eu beaucoup de choses sur son chemin. Et vraiment dit, quand Dieu a vu qu'Élie était fatigué, Élie était rempli. Rempli! Et quand il était rempli, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Vous savez ça? Il y avait l'Esprit nouveau. Alors là, Dieu avait. Ils étaient influencés par le Saint. La Bible dit que quand la parole s'adressa à Élie, donc Dieu, c'est Dieu qui était venu à Élie. Mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps-là, sous le sang de boucs et de taureaux, il marchait avec Dieu. Et quand il était fatigué, Dieu dit non, je dois retirer. Il y a une disposition. Et il est parti. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Est-ce que vous voulez écouter ça? Il a marché avec Dieu, Genèse chapitre 7. Il a marché avec Dieu 3 siècles. Et quand Dieu a regardé qu'Enoch, il m'a servi, la Bible dit, Dieu l'a enlevé. Enoch ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Madame dit, c'est ce qui doit se faire en ces temps de la fin. Amen. Écoutez ceci. Nous sommes dans une grande récompense. Frère, il ne faut pas rater ça. La récompense que Dieu nous réserve là-bas est très grande. Amen. C'est pour ça que David dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Mais il faut que la chaleur du soleil te touche. Et quand cette chaleur-là, tu ressens ça, tu vis ça. N'est-ce pas Paul qui a dit, tout ce qui manque au service de Christ, je l'achève dans ma chair. Parce qu'il savait, il faut savoir s'identifier. Convaincu, puis concerné. Je sais que le ciel m'appartient. Est-ce que tu peux dire que le ciel t'appartient? Le ciel m'appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever de ce message-là. Amen. Il n'y a aucun péché ne va m'enlever. Oh non, une fois qu'on s'est tenu devant moi, j'en ai vu beaucoup. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va me séduire. Amen. Voilà dit, l'épouse de ce temps-là, il ne sera pas séduit. Amen. Oh my. Et quand je suis dans cette position-là, le même Dieu qui m'a appelé, il ne peut pas me laisser dans ces choses. Amen. On doit savoir, nous sommes dans. Alors écoutez. Donc, Dieu veut que tu travailles. Est-ce que je peux entendre la paix? Amen. Dieu veut que tu travailles. Vraiment dire. Il dit maintenant, Seigneur. Il dit maintenant. Voilà, écoutez. Il dit maintenant. Vraiment dire. Paragraphe 19, il dit ceci. Comparez-vous. Oh Dieu, que nous soyons jugés dignes grâce au sang de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes jugés dignes grâce au sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus n'était pas venu, toi et moi, on n'allait pas être ici. Amen. Amen. Alors, nous ne nous attribuons aucun mérite personnel, mais puissions-nous, grâce à ces mérites à lui, être dignes de nous tenir là ce jour-là. Quel jour? Ce jour-là, récompense. Lisez le message 4e saut. Dieu va appeler chacun. Il va appeler William et Branham. Et ceux de Branham seront derrière. Amen. Ah Seigneur. Que Dieu nous aide. Frère, ce n'est pas les bassesses de ce monde-là. C'est vrai que je vois des gens dire, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au ciel. Jamais. Écoutez, c'est mérite à lui. Être digne de nous tenir là ce jour-là. Puissions-nous confesser, et puissions nous confessons nos fautes, et que nous désirons nous tenir là.
revêtu, faut l'en dire, de sa justice à lui, avec le grand prophète Daniel. Amen. Et tous ceux qui se tiendront là, faut l'en dire, lorsque les récompenses seront données. Les récompenses seront données, frère. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Tu crois que tu auras une récompense? Amen. Alors tu dois marcher comme un enfant du roi. Il ne faut pas marcher, non, tu vois ici, les traditions, tu vois. Ça, c'est les idées reçues. Les idées reçues n'ont jamais donné la vie aux gens. Amen. Vous voyez que les gens restent là toujours stagnants. Amen. Amen. Il y a une récompense. Mais pour que Dieu te donne une récompense, il faut travailler. Écoutez ceci. Jean chapitre 1. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Jean chapitre 6, verset 25 à 29. On doit travailler. Si nous travaillons pour notre salut, et vous verrez qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour chacun de nous. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Venez écouter la suite. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Amen. Tu vas au travail, il faut aller au travail. C'est bien, aller au travail c'est bien. Tu as apporté l'homme d'aller au travail. Mais il faut travailler pour la nourriture qui périt. Écoutez. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. La Bible dit, la vie éternelle. La Bible dit, c'est lui, car, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Nous devons nous mettre dans cette disposition. Amen. Écoutez ceci, j'ai terminé. Alors, Frère Branham dit qu'on ne peut pas donner la couronne à quelqu'un qui n'a pas travaillé. Non. Mais ce sont des méritants. C'est Dieu lui-même qui dit que ceux-là, ils sont des méritants. Tu as passé ton temps à vivre une vie. Branham dit, tel que vous mourrez ici, c'est de cette même manière que vous allez vous retrouver de l'autre côté. Ah. Oui, quelqu'un qui met pécheur ici, il est pécheur de l'autre côté, à la 5e dimension. Dans le message, le gazam, la sauterelle, le gélèque et le acide. Voilà, on dit ceci. Je termine par là, puis on va prier. Paragraphe 63 à 64. Voilà, on dit. Vous êtes fatigué, on va terminer. Voilà, on dit. 64, 63 à 64. Voilà, on dit. Je me rappelle une fois, je lisais sur César cette histoire où il allait effectuer une grande parade et beaucoup allaient le suivre et il était assis sur son trône parcourant la rue à cheval. Et alors, il s'était arrêté là, il a dit, j'aimerais que tous mes officiers me rencontrent demain ici. César. Et j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme honorable pour chevaucher à mes côtés. César. Vous savez, quand on parle de César, quand vous retournez dans l'histoire de la Grèce antique, vous comprenez même de la Rome antique, vous comprenez de qui est César. Toute l'Afrique était gouvernée par les empereurs. Et César était l'empereur. Le monde entier, je vais dire le monde même, a été gouverné par ces gens. Et un jour,
César est en train de partir. Il dit non, je vais rencontrer mes officiers. Écoutez la Bible, et frère Valentin. Et lors de cette grande parade de demain, alors tous les officiers, ils ont nettoyé leurs plumes. Ils ont astiqué leur bouclier et tout. Et ils font fixer leurs grandes étiquettes et tout. Et ils sont passés à côté de César. Chacun avec sa grande et belle plume. Il dit, marchons droit et ferme en passant. César les regardait et assis là. Chacun marche comme ça. Alors écoutez. Il dit, et peu après, un tout petit Sami, voilà dit, soldat américain de la Première Guerre mondiale, un de ces petits fantassins est passé. Et il était couvert d'entailles. Écoutez-vous, sa récompense va venir. Les entailles, les séquelles. La Bible dit, et frère Ballon dit, des entailles, des égratignures, des cicatrices, d'entorches. Il est passé. Il a simplement incliné la tête et il commençait à se retirer. Tellement, il se retirait, embarrassé devant le grand empereur. Et il commençait à partir. Et aussitôt l'empereur a dit, un instant, il a dit, qui es-tu? Il a dit, viens ici. Il a dit, oui, mon Seigneur. Il s'est approché de lui et il s'est prosterné comme cela. Et il s'est réveillé. Il a dit, oh là là, tu as des entailles horribles. Des entailles. Et vraiment dit. Et il a dit, où as-tu reçu toutes ces cicatrices et tout? Est-ce que vous me suivez? Amen. On a fini, hein? Suivez. C'est là où va venir ta récompense. Amen. Voilà. Dieu ne te donne pas cadeau. Vous devez savoir, dans l'histoire de la rédemption, Dieu fait sa part, toi tu fais ta part. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne va pas te dire, mon fils, tu vois, non, il faut pas toucher les filles. Dieu ne va pas te dire ça. Toi-même, tu dois savoir que la parole déclare que ce n'est pas comme ça. Je dois me marier. C'est de ça que Dieu te dit. Est-ce que je peux entendre la maison? Les amens ont du niais. Est-ce que je peux entendre la maison? Allez, écoutez. Il a dit, oui, monsieur, oui, mon Seigneur. Il s'est approché de lui et il s'est prosterné comme cela. Et il s'est réveillé. Il a dit, oh là là, tu as des entailles horribles. Il a dit, où as-tu reçu toutes ces cicatrices et tout? Il a dit, sur le champ de bataille. Amen. Alléluia. Et pendant que je combattais pour mon Seigneur, il combattait pour l'empereur. Et c'est toutes ces cicatrices, il a eu ça dans la bataille, frère. Amen. Frère, la bataille, nous sommes dans une plus grande bataille jamais livrée. Amen. La bataille de ceci, on dira ceci sur toi, les gens vont dire ceci, le péché est là, les femmes, les garçons, les serpents sont dans les... Vous devez savoir, c'est des batailles sur bataille. Amen. Écoutez, maintenant quand César a entendu ça, parmi toutes ces personnes qui étaient passées, on a vu des gens qui sont là, ils portent des chapeaux, ils sont à l'aise, ils marchent, il est là. César dit non. Je ne peux pas donner la récompense à celle-là, ou bien à celui-là. Il marche, il est trop beau, il est à l'aise. Non. Maintenant, demandez, est-ce que vous me suivez? On a fini. Amen. Ah, si vous n'écoutez pas, je termine. Hein. Amen. Écoutez. Amen. Il a dit, sur les champs de bataille, pendant que je combattais pour mon Seigneur, il a dit, monte et assieds-toi. C'est toi qui le mérites. Amen. Merci. Oh, maman. C'est toi qui le mérites. Amen. L'empereur a regardé toutes ces personnes. Il a dit, non. C'est toi qui mérites. Amen. Alléluia. Il dit, c'est toi qui mérites. C'est toi qui le mérites.
sein de vos DDD, j'aimerais montrer les signes de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Quand je m'avancerai, oui. Madame dit c'est ça. Montrer les signes. Maintenant, elle va dire. Tenez ferme, oui. Montrez des cicatrices. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Alors je termine par là. Écoutez. Il dit montrez des cicatrices. Vous n'avez pas encore eu des témoignages. Vous n'avez rien fait. Vous ferez tout aussi mieux de sortir faire quelque chose pour Dieu. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit que tu dois travailler? C'est Dieu qui dit que tu dois travailler. Amen. Et quand on parle du travail, une mère chez elle à la maison doit savoir. Vous savez, Frère dit Dieu va toucher beaucoup sur les femmes, sur l'aspect de quoi? De l'éducation qu'elles ont inculquée à leurs enfants. Il y a beaucoup de choses, ça va venir. Prochainement, on va parler. Amen. Une mère sera récompensée en fonction de ce qu'elle aura fait pour ses enfants. Amen. Si tu n'as pas enseigné tes enfants, tu auras des problèmes graves. Amen. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et Branham dit mère, ça ne signifie pas avoir des enfants. Capable d'enseigner. La femme, c'est le 5e évangile. Branham dit si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le fait des pondeuses. Non. Amen. Vous savez, la Bible dit ici, la parabole des 10 vierges. Frère Branham dit, les vierges, la vierge, excusez-moi, c'est l'enseignement. Branham dit, c'est le symbole de la purité. Amen. Mais écoutez, il y avait deux camps. Il y a d'autres qui avaient de l'huile. Ça veut dire, Frère Branham dit, elles avaient reçu la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Madame dit maintenant, celle qui était là, la Vierge folle, Madame dit elle avait la justification, mais la sanctification un peu, mais elle n'était pas arrivée au baptême du Saint-Esprit. Et Frère Madame dit c'est en ce moment-là qu'elle a eu problème. Elle n'avait pas de l'huile. Tandis qu'elle avait des lampes. La lampe c'est la parole, n'est-ce pas? La lumière c'est la parole. Dieu envoie la parole. Maintenant, ceux qui sont prédestinés, ceux qui vont aller à la rencontre de l'époux, ce sont ceux-là qui ont de l'huile. Amen. Et c'est ça la récompense. Amen. La Bible dit quand ils sont partis pour aller chercher de l'huile, c'était fermé. C'est fini. La mère, c'est le 5e évangile. C'est pas des mamans qui. Non, je porte mes bijoux. Non! Il faut avoir l'enseignement. Amen. Dieu va te récompenser pour ça. Amen. Vous savez, cette femme-là, la Bible parle de ça dans Proverbe 31. Une femme. C'est ça la récompense d'une femme. Elle ne prêche pas. Mais elle est capable d'enseigner chez elle à la maison. Amen. Et Dieu l'a béni pour ça. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est ça, vous voyez, aujourd'hui nous avons des mamans qui se coiffent. Elles se coiffent et puis elles se promènent. Vous voyez de telles mamans. Amen. Et on dit non, elle pense qu'elle va les tourner jeunes. On a fini, hein? Écoutez, on a fini. Il y a quelques temps, je lisais sur Jacques Coy. On a dit, il dit, écoutez, pardon, j'ai fini ici. Hein? Vous êtes fatigué, c'est fini, c'est fini. Alors, la Bible dit, frère, on dit, tenez-vous, oui, tenez ferme, oui. Montrez des cicatrices. Vous n'avez pas encore eu des témoignages. Vous n'avez rien fait. Vous ferez tout aussi mieux de sortir faire quelque chose pour Dieu. Ah, c'est ça maintenant le témoignage de chacun ce soir. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Amen. Depuis que tu as commencé, tu as reçu la parole. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Est-ce que je peux entendre la belle? Amen. Alors c'est très important. Hein? C'est très important. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Il y a une récompense. Quand Samy, César l'a regardé,
Il dit, Samy, c'est toi qui mérites ça. Amen. Tu dois être à mon côté, mon bras droit. Et quand Jésus a vaincu, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est à cela que je vous appelle. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'abandonne, je